voulais montrer comment modéliser ces trois objets. Donc on a une forme torsadée, un cylindre avec un torus en son milieu, et puis une tasse verseuse. Alors pour ce qui est de mon cylindre avec son relief, je vais supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh cylinder. Et ici dans l'opérateur box, je vais lui attribuer 16 vertices. Ensuite en mode edit, je vais faire un scale sur Z. Et je vais créer un mesh torus. Et ici dans l'opérateur box, je vais lui attribuer la même quantité. Ici, major segments, je vais mettre 16, de manière à faire coïncider la quantité de vertices là. Et ensuite, je peux agrandir mon torus, mais je vais le laisser à sa taille par défaut. Je peux aussi le gonfler avec Alt S. Et après, pour fusionner les deux là, puisque là, je peux voir que j'ai des faces intérieures, eh bien, je vais faire un face et intersect boolean. Et je rappelle que le raccourci, c'est CTRL F, intersect boolean. Et dans l'opérateur box, je vais choisir union au lieu de différence. Donc là, maintenant, je peux voir qu'il y a une union des deux formes. Donc cette fonction boolean me permet de créer des booleans à l'intérieur d'un même objet entre plusieurs mèches. Je ne suis pas obligé de passer par un modificateur boolean et plusieurs objets. Et puis, enfin, là, il faut que je fasse coïncider il faut que je fusionne les vertices qui sont proches les uns des autres, là, qui sont adjacents. Donc je sélectionne tout et je presse M et je fais un merge by distance. Alors, seconde méthode que je peux choisir, c'est créer un mesh cylindre. En mode edit, je vais un petit peu l'agrandir aussi. Sur Z, je vais faire un CTRL R pour créer cet edge loop. CTRL B pour créer un bevel. Et là, ici, dans l'opérateur box, je vais taper la valeur pour la largeur. Je vais mettre par exemple 0.2. Et ensuite, je vais faire un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Et là, dans l'opérateur box, je vais mettre la même valeur pour l'offset. Je vais mettre 0.2. Ensuite, je vais sélectionner cet edge loop, celui-là. Et je vais faire un CTRL B, un bevel. Et dans l'opérateur box, je vais activer l'option Clamp Overlap qui permet d'empêcher l'intersection des faces. Et maintenant, je peux voir que je peux faire varier la valeur de la largeur et ça s'arrête automatiquement dès que les faces se croisent. Je vais rajouter la quantité de segments, je vais en mettre, peu importe, ça peut être 3 par exemple. Et là, j'ai un beau demi-cercle. Et ensuite, pour fusionner les vertices ici, je sélectionne tout, je presse M et Merge by Distance. Pour ce qui est de ma torsade, je vais commencer par supprimer mon cube et à la place, je vais créer un mesh cylinder. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui attribuer 6 vertices. Et ensuite, en mode edit, je vais faire un scale sur Z, donc SZ. Et ensuite, avec CTRL R, je vais créer des loop cuts. Donc ici, je peux changer la quantité. Là, je vais en mettre 7 par exemple. Après, je vais attribuer à mon objet un modificateur de type deform, simple deform. Et je vais rester en mode twist sur Z à 180 degrés, de manière à avoir cette torsion. Ensuite, je vais créer une lattice, donc Shift A, lattice. Et je vais faire une mise à l'échelle, un scale général et ensuite un scale sur Z de manière à bien contenir mon cylindre. Et dans le panneau Data, je vais augmenter la résolution sur W, donc sur l'axe Z de ma lattice. Je vais mettre 4 edge loops. Ensuite, je sélectionne à nouveau mon cylindre et dans le panneau des modifieurs, je lui attribue un modifieur deform lattice et je désigne la lattice que je viens de créer. Et du coup, maintenant, si je rentre en mode edit et que je sélectionne le haut, par exemple, je fais un scale et ça va déformer mon cylindre. Donc là, je vais réduire
la pointe, mais je ne vais pas complètement fermer. Et là, ici, de la même manière, je réduis, histoire d'obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, je vais dupliquer mes deux objets, donc Shift D et X, et je presse M pour créer une nouvelle collection, que je vais appeler cacher par exemple, et je cache cette collection. Et pour ce qui est de cet objet-là, je vais appliquer le Simple Deform, je vais appliquer la lattice. Donc maintenant, je peux supprimer la lattice. Et je vais aller en mode Edit. Je vais sélectionner tous les edge loops autour, les edge loops verticaux. Et je vais faire un bevel, donc CTRL B. Et je tire en faisant attention à ce que les faces ne se rentrent pas l'une dans l'autre. Je vais augmenter un petit peu leur taille. Et ici, je vais faire glisser avec un GG. Et là aussi, GG, hop. Ensuite, je sélectionne toutes ces faces. Et avec Alt E, je fais un Extrude Faces Along Normals pour créer ce relief. Et voilà. Je peux ensuite faire un clic droit Shade Smooth. Je peux attribuer à mon objet un Generate Subdivision Surface. Et un Generate Bevel que je vais mettre au-dessus du Subdivision Surface. Je vais mettre le Subdivision Surface à 2. Et donc le bevel me permet de raffermir toutes mes arêtes, de créer un bevel le long de mes arêtes en fonction de l'angle désigné ici. Alors pour ce qui est de ma tasse verseuse, je vais supprimer mon cube et créer un Mesh Circle. Je vais me mettre en vue de dessus, je rentre en mode Edit, je me mets en mode de sélection de vertice. Je sélectionne ce vertex, je le descends un petit peu sur Y. Ensuite, je sélectionne tous ces vertices, tout cela, et CTRL X pour dissoudre. Je vais peut-être faire un léger scale de ces deux vertices. Ensuite, je sélectionne tout, je presse F pour fermer. Ensuite, je fais un Inset, I. Je sélectionne ce vertex et celui-là et je presse J. Je sélectionne la moitié gauche et je la supprime. Dans le panneau des modificateurs, je crée un modificateur Generate Mirror. J'active le couteau, donc K, et pour couper orthogonalement, je presse A et je trace cet edge. Je fais Enter pour valider. Ensuite, je vais sélectionner ce vertex, celui-là et J pour joindre. Celui-là, celui-là et J. Là, je vais peut-être un peu décaler avec GG. Je vais décaler vers la gauche. Et là, remonter un petit peu. J'active l'option clipping du mirror de manière à ce que les vertices fusionnent l'un contre l'autre le long de l'axe. Et je sélectionne tout, je fais une première extrusion. Je me mets en mode de sélection de face, je sélectionne ces faces-là, ces faces-là. Je fais une extrusion. Et j'attribue à mon objet un modificateur de type Subdivision Surface avec un niveau de 2. Et donc ça, c'est pour arrondir mes formes, mais ce que je peux voir, c'est que ça arrondit aussi les angles, les arêtes que j'aimerais garder aigus. Donc ce que je peux faire, c'est créer des edges de support, par exemple avec des bevels. Donc je vais voir si le modificateur bevel peut m'être utile. Et je vais le mettre au-dessus du Subdivision Surface. Je vais descendre la largeur de mon bevel. Je vais augmenter la quantité de segments, je vais mettre 2 segments. Là, ce que je peux voir, c'est que ça ne règle pas le problème partout.
Donc ce que je vais faire, c'est aller sous géométrie et choisir un autre mode de Sharp. Je vais essayer Arc. Et ce que je peux voir, c'est que là, ça fonctionne cette fois-ci. Alors, parfois, on va encore avoir des problèmes de face qui se superposent. Donc je vais quand même retoucher un petit peu la topologie. Je vais appliquer mon bubble et je vais rentrer en mode Edit. Ici, là, pour garder une pointe, je vais utiliser le couteau. K et C pour couper à travers. Enter. Et ici, je vais un petit peu retoucher. Donc je vais désactiver le Subdivision Surface pour l'instant. Alors je vais me mettre en vue de dessus et puis avec le couteau K, je vais couper comme ça, Enter pour valider. Là, je peux joindre ce vertex à celui-là avec J. Je vais me mettre en mode de sélection d'edge et CTRL X pour dissoudre. Je peux joindre ce vertex à celui-là avec J. Et si je réactive le Subdivision Surface, je peux voir que j'ai pas de problème apparent. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et voilà, j'ai mon objet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.